Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tronc commun scientifique, maths pour tout, projection, partie 1, correction d'activité 1 et 2, page 152, Il Moufid, vidéo 1, projection, Escrat, partie 1, activité 1, page 152. Donc on a ici deux droites, D et delta, voilà. D en bleu et delta en rouge. Les deux droites se coupent en O. Donc ils sont 50 en O. Ils ne sont pas perpendiculaires. Donc dans ce cas, on va prendre D et delta non perpendiculaires. Et M, un point de plan. On a tracé une droite passant par M, parallèle à delta, et cette droite coupe la droite D en M'. Donc, je répète, la droite M', parallèle à delta. Donc, la droite, cette droite qui est en noir, passe par M, parallèle à delta, et coupe la droite D en M'. Ce point M' est appelé le projeté de point M sur D parallèlement à delta. Je répète, M', c'est le projeté de M, est appelé le projeté de M sur la droite D parallèlement à delta. سأعيد بالعربية M' هي مسقط نقطة M على المستقيم D بتوازن مع دلتا. Donc, le point M' est l'intersection. تقاطع de quoi? De la droite D. Alors voilà la droite D. Et quoi? Et la droite passant par M, la voilà, parallèle à delta. Cette droite est parallèle à delta. La droite noire qui est noire et la droite rouge qui sont parallèles. Ou bien marron, c'est la même chose. Donc, parallèle à delta. Ce point M est appelé le projeté de M, مسقط M, sur la droite D, على مستقيم D, parallèlement بتوازن مع à la droite delta, متوازن مع مستقيم delta. Donc, هادو متوازيين وهاد مستقيم يقطع دي في ام ديك ام بريم. ديك ام بريم عطينا اسم المسقط نقطة ام على دي بتوازي مع دلتا. Cette projection est appelée la projection d'un point sur une droite. Donc en général, on appelle cette projection, c'est ou bien l'autre qu'on va voir, le cas particulier, la projection d'un point sur une droite. Maintenant, il nous demande de construire A', O', D et C', et D, B', les projetés des points A, O, C et B sur la droite D, parallèlement à delta. Donc, les voilà. Il suffit de tracer la parallèle passant par C. Cette parallèle à delta passant par C coupe delta en C'. La parallèle passant par B à delta coupe D en B'. Et la parallèle passant par A coupe D en A'. A' dans ce cas c'est A, parce que A appartient à D. Donc dans ce cas, toute parallèle passant par A va couper D en A, parce que A appartient. La même chose pour O. O appartient à D, donc toute parallèle passant par O coupe delta en O. Donc, le projeté de point C, c'est C'. Et le projeté de point B, c'est B'. Et le projeté de point A, c'est lui-même. Le projeté de O, c'est lui-même. Regardez ici, et notre cas, pour E se trouve au-dessous de la droite D, on peut faire le projeté
Comme ça, on va prendre la droite, la voilà, parallèle à delta, coupe D en E'. La voilà E'. Donc E', c'est le projeté de E sur D parallèlement à delta. Il faut apprendre cette phrase par cœur. Donc, voilà l'explication. A appartient à D. Donc, toute droite parallèle à delta, passant par A, coupe la droite D en 1. Donc, son projeté est lui-même. La même chose pour O. Donc, on va prendre dans ça un cas particulier lorsque delta est parallèle à D. Lorsque delta est parallèle à D. Donc, delta est parallèle à D. Dans ce cas, perpendiculaire à D. Dans ce cas, la projection est appelée projection orthogonale d'un point sur une droite. إذا المسقط العمودي الإسقاط العمودي appelé الإسقاط العمودي. Donc, et pour le point M' et le projeté orthogonal de point M sur la droite D. يعني M' هي المسقط العمودي للنقطة M على المستقيم D. صحيح؟ Donc, regardez, delta et D forment un angle droit. Donc, ils sont perpendiculaires, 90 degrés. Ils se coupent en O. Donc, le projeté orthogonal, qu'est-ce qu'on va faire pour C, et pour M et pour B? Ça y est, on va faire une droite perpendiculaire à D. Ce n'est pas la peine de voir delta. On fait directement une droite, la voilà, perpendiculaire, forme un angle droit, perpendiculaire avec l'équerre, بالعربية الكوس, c'est le كوس أو مثلث. M', donc M', c'est le projeté orthogonal de M sur D. Et ici, on fait la même chose, la droite perpendiculaire à D, B' est le projeté orthogonal de P sur D. Et C', le projeté orthogonal de C sur C'. Et puisque A, toute perpendiculaire à D passant par A, coupe D en A, parce que A appartient à D. La même chose pour O, donc le projeté de A, c'est lui-même. Pour tout point appartient à D, son projeté orthogonal est lui-même. Et la même chose ici, pour tout point appartenant à D, le projeté sur D parallèlement à delta est lui-même. Maintenant, on passe à l'activité 2. Donc, pour l'activité, on va appliquer le théorème de Thalès direct et sa réciproque. Donc, soit ABCD, un quadrilatère convexe. Pour le mot convexe, il y en a plusieurs qui ne savent rien du tout sur convexe. Regarde ici. On a 3 cas d'un quadrilatère. Quadrilatère qui contient 4 côtés, ou 4 sommets. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est un quadrilatère. 1, 2, 3, 4. Quadrilatère. 1, 2, 3 et 4. Donc, quadrilatère. Ce quadrilatère, il est convexe, mais celui-ci non convexe et celui-ci non convexe. Pourquoi? Je vais vous donner le secret de ceci. C'est facile. Si je prends deux points M et N par exemple, à l'intérieur de ce parallélogramme, le segment formé par ces deux points se trouve à l'intérieur. Donc, il est convexe. Mais ici, si je prends le point M ici et le point N ici, est-ce que tout le segment MN se trouve à l'intérieur? Il est inclus dans le quadrilatère. Non, donc on dit non convexe. Regardez ici, si je prends M ici et N ici, je trace le segment. Est-ce que tous les points de ces segments appartiennent à l'intérieur de ce quadrilatère? Non, donc non convexe. C'est ça le secret. Convexe ou non convexe. Si on prend deux points, alors le segment doit être à l'intérieur pour être convexe. Sinon, il n'est pas convexe.
On montre, donc, on a ici avec un convexe M, un point de BD. Voilà BD. Voilà le point M. Vous pouvez prendre M n'importe où. Ici, j'ai pris M ici. Donc, M appartient à BD. Appartient, c'est-à-dire se trouve sur le segment BD et à l'intérieur du segment BD, entre B et D. Donc, la parallèle à la droite CD, oui, la droite CD, la voie la droite CD. La parallèle à CD, passons par M. Passons par M, c'est cette droite qui est en rouge. La droite en rouge, elle est parallèle à CD et passe par M. Coupe BC en E. Coupe BC en E. Et maintenant, on passe à l'autre droite. Et la parallèle à la droite AD, oui, AD, la voilà. La parallèle qui est en vert. Parallèle à AD, passe par M, coupe AB en F. Donc, il faut tracer une parallèle à AB. Parallèle ne se coupe jamais. On utilise l'équerre pour tracer. On trace la perpendiculaire. Et après, on trace la perpendiculaire à la perpendiculaire pour avoir deux droites parallèles. Donc, on nous demande de montrer que BE sur BC égale à BF sur BA. On montre que BE sur BC égale à BF sur BA. Que peut-on dire pour les droites EF et AC? Donc, on va voir la première question. Dans le triangle BCD, regardez ici, BCD ou bien BCD ou bien BD, c'est la même chose. Dans le triangle BCD, qu'est-ce qu'on a? ME, qui est en rouge, la droite en rouge, ME, est parallèle à CD. Et E appartient au segment BC et M appartient au segment BD. Donc, d'après le théorème de Thalès, direct, مباشر يعني خاصية طايس المباشرة. Donc on a trois rapports égaux. Donc BE sur BC égale à BM sur BD égale à EM sur CD. Voilà. BE sur BC égale à BM sur BD égale à, regardez, on va supprimer BB. Qu'est-ce qu'il reste? EM, là voilà EM. Et ici, il reste CD. Il reste CD. Donc, voilà CD. Donc, on n'a pas besoin de la troisième rapport. On a besoin seulement des deux premiers rapports. Donc, maintenant, on va faire la même chose dans le triangle ABD. ABD. On a la droite verte. Donc, on a la droite verte, c'est quoi? C'est la droite FM, ou bien NF, parallèle à D. Il coupe AB en F, il coupe BD en M, c'est-à-dire F, et voilà, M appartient à BD, F appartient à AB, au segment. D'après le théorème de Thalès direct, donc, BF sur BA égale à BM sur BD, et voilà, égale, BF sur BA égale BM sur BD. Maintenant, on va supprimer BB, reste FM, là voilà, sur AD. Ça y est, on a trois rapports. Donc, la voilà en rouge. Regardez en rouge. Ce qui est en rouge. Donc, on a ici BE sur BC. Et C égale à BM sur BD. Et ici, BM sur BD. BM sur BD, BM sur MD. Donc, BE sur BC égale BM sur BD. Et BF sur BA égale BM sur BD. C'est le même rapport. C'est le même rapport ici. Donc, ils sont égaux. Donc, BE sur BC égale à BF sur BA. Voilà. D'après 1 et 2. D'après le premier résultat et deuxième. Première égalité et deuxième égalité. Donc, on a répondu à la question. On passe à la deuxième question. Que peut-on dire des droites? Donc, puisque, on va voir ici. Que peut-on dire, là voilà, des droites EF et AC.
Dans le triangle ABC, A, B, C, dans ce triangle-là, qu'est-ce qu'on a? On a montré, là voilà, BE sur, d'après la première question, BE sur BC égale à BF sur BA. Avec E se trouve donc, appartient à BC, et F appartient à BA. Donc, d'après la réciproque de théorème de Thalès, on a, donc les droites sont parallèles. EF et CA ou bien AC sont parallèles. Donc, la réciproque de théorème de Thalès. Maintenant, pour la deuxième question. Calculer la distance EF. Sachant que AC, tel que AC égale 4, et BE égale 1,4, et BC égale 5. Donc, dans le triangle, on va répéter le théorème de Thalès pour la troisième fois, mais direct. On va maintenant utiliser le théorème de Thalès sur le triangle ABC. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que les droites sont parallèles. EF et AC sont parallèles. Dans le triangle ABC, les droites EF et AC, on le voit là, EF et AC sont parallèles. On a montré. Avec E appartient et F appartient à BA. E appartient à BC, F appartient à BA. Donc, d'après le théorème de Thalès direct, donc BE sur BC égale à BF sur BA égale à EF sur AC. Donc voilà, BE sur BC égale à BF sur BA. On supprime BB, il reste EF sur CA. Nous, on a besoin seulement de deux. Lesquels? Qu'on sait les données. On sait ici BE. Donc voilà BE. Et on sait AC. Donc voilà AC. Et on sait BC. Et là voilà BC. Et on veut calculer EF. Et là voilà EF. Donc on va utiliser le premier rapport et le dernier rapport. Donc BE sur BC égale EF sur CA. Donc on va remplacer chaque distance par sa valeur. Ça y est, BE c'est 1,4, BC c'est 5 et CA c'est, ou bien AC c'est 4. Donc il reste à EF à chercher. Et elle est inconnue. On va le rendre connu. Comment? On va utiliser cette propriété-là. Si A sur B égale C sur D, alors si seulement si. Si on a ceci, on a ceci. Si on a ceci, et donc il y a ici direct et réciproque. Si on a le rapport, donc on a l'égalité de produit. Si on a l'égalité de produit, donc on a l'égalité des rapports. Donc regardez, A et D sont appelés les extrémités, et B et C sont appelés les médianes. Produit des extrémités égale produit des médianes. Juda tarafain, يساوي juda الوسطين. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? A fois D, là voilà, égale B fois C. On va l'utiliser ici. Donc, on va commencer par l'inconnu. 5 fois EF égale 1,4 fois 4. Vous voyez? C'est la même chose. Vous pouvez commencer par A fois D égale B fois C, ou bien B fois C égale A fois D. C'est la même chose. Donc, c'est A égale à B, alors B égale à A. C'est A égale à B, alors B égale à A. Donc, EF. Donc, on a besoin de F. Il faut faire passer 5 de l'autre côté ou bien de l'autre membre. Donc, la multiplication devient division. Donc, 1,4 fois 4 divisé par 5. On paye le calcul. 5,6 sur 5, c'est 1,12. S'il n'y a pas de faute. Je ne sais pas. Donc, on a trouvé EF, on a répondu à la question, on passe à la troisième question. Pour la troisième question, on pose K égale à BE sur BC. On nous demande de montrer que BE égale à K fois BC, le vecteur BE égale à K fois le vecteur BC, et le vecteur BF égale à K fois le vecteur BA. Donc, on a déjà on a dit BE sur BC égale K, et le voilà, BE sur BC égale K. Donc, BE, on peut passer BC. K est positif, hein, strictement positif.
BC, on peut passer BC. BC, c'est une distance. Donc, BE, donc la division devient multiplication. Donc, BE égale K fois BC, avec K positif. Puisque E appartient au segment BC, donc les deux vecteurs BE et le vecteur BC ont le même sens. Dans ce cas, on peut écrire directement, on peut passer au vecteur. Donc, le vecteur BE égale K, vecteur BC. Il faut voir là, regardez ici le schéma. Le vecteur BE, le voilà, et le vecteur BC en même sens. Donc, le vecteur BE égale K fois le vecteur BC. BE égale K fois le vecteur BC. Ça y est, on a répondu à la question. Donc, on passe à l'autre question. Donc, pour l'autre, on a BE sur BC égale BF sur BA. Donc, voilà. BE sur BC égale BF sur BA. Donc, et puisque BE sur BC égale K, donc BF sur BA égale K. Donc, on fait passer BA, donc BF égale K fois AB. Et puisque F appartient au segment BA, donc les deux vecteurs ont le même sens, BF et BA. D'où BF égale K fois AB. On a répondu à la question. Ça y est. Donc, mais ici, il y a une faute. Il y a une faute sur la question. Il y a une faute d'écriture. On déduire que le vecteur EF égale K vecteur AC. N'est pas K vecteur AC moins K vecteur AC. On va voir. Regardez. On a déjà montré que le vecteur BE égale K vecteur BC. On va utiliser ce qu'on a montré. On a montré ceci. Et on a montré ceci. Donc, ça y est, on va utiliser ces deux choses qu'on a déjà montrées. Donc, le vecteur EF égale à quoi? On va utiliser la relation de Charles. On va combiner avec le point B, نستند بالنقطة B. Donc, égal EB plus BE. BF. EB plus BF. C'est quoi EB? On change E et B, on trouve BE. Donc, c'est moins BE. Ça y est, on ajoute moins. Si on change l'origine et l'extrémité, on ajoute moins. Donc, c'est quoi BE? BE, la voilà. BE, la voilà en vert. Donc, BE, la voilà. C'est KBC. Et c'est quoi BF? BF, la voilà. C'est KBA. Je remplace par ces deux valeurs. Donc, on a ici KK, on va factoriser par K, il reste moins BC, moins vecteur BC, plus vecteur BA. Donc, c'est K facteur, c'est quoi moins BC? On va supprimer B, on change, mais moins, on change B et C, donc c'est CB, c'est moins le vecteur BC, c'est le vecteur CB, plus BA. On utilise la relation de Charles, nous donne CA. Donc, K, vecteur AC, c'est ça la réponse. Et on nous donne ici AC. Donc, c'est pas vrai, c'est juste. Donc, ou bien il faut écrire ici le vecteur CA, ou bien on va changer l'origine et l'extrémité, on ajoute moins. Donc, moins K, vecteur AC. C'est fini. C'est fini pour cette vidéo. Shukran al-mushahada. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. partagez avec tes collègues. شاركوا مع أصدقائكم تعم الفائدة. أسألكم الدعاء والدية وشكرا.